Gloire à Dieu. Comme on n'est pas beaucoup, je ne sais pas trop quoi dire, mais je vais dire mon témoignage. C'est tout le temps bon de dire comment on a rencontré Jésus. Voilà, moi, pour ma part, j'ai tout le temps connu les choses de Dieu, car mon père et ma mère sont chrétiens depuis quelques années déjà, au moins 20 ans. C'est des anciens de l'église de Montebellon. Alors ça fait que dès ma jeunesse, j'ai grandi dans les choses de Dieu, dans les réunions. Et tout le temps, je ne suis plus dans les réunions. Tout le temps, ça m'a plu de ressentir la présence de Dieu. Et vous savez, j'avais 7-8 ans déjà, je faisais des expériences avec Dieu. Dieu m'a fait faire des songes. Dieu s'avait servi de moi, je ne sais même pas pourquoi ni comment, je ne me rappelle pas, mais ma mère me l'a dit une fois. C'est un manque de respect quand on est enfant, on dort avec sa mère. Et un jour, ma mère voit dans le mur une tache de sang et paniquait. Et moi, tout petit, je disais, maman, pourquoi tu paniques? Tu vois, je fais Moïse. Quand il mettait le sang de l'agneau sur l'entour des portes, je fais. Et bien l'agneau, c'est le sang de Jésus, t'inquiète pas, je fais. Aucun mal nous arrivera. Et quand on dit des choses comme ça, vous savez, il n'y a pas de hasard, Dieu confirme plusieurs fois. Le lendemain matin, au culte, la prédication parlait sur l'entour des portes et avoir le sang de Jésus dans la maison. Amen. Et alors, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi de ces voies-là, vous voyez. Après, on s'éloigne. Et en grandissant, je me suis éloigné. Alors, en grandissant, je voulais connaître un peu le monde, mais j'ai rien fait de particulier, moi. Vous savez, je ne buvais pas, je ne me droguais pas. La plus grande chose que je faisais, peut-être, c'est d'aller avec mes copains de temps en temps, et encore, ce n'est pas trop ça. Mais à un moment donné, je passais par une grande tribulation dans ma vie. Je demande pardon s'il y a des gens qui sont en deuil. J'ai perdu mon oncle à 45 ans, du jour au lendemain. Et quand on perd un oncle à 45 ans, vous savez, c'est très jeune. La vie a l'air de s'effondrer. Et malgré cela, je ne m'approchais pas des choses de Dieu. Et il arriva le temps des fêtes. Et quand il arrive le temps des fêtes, je me sentais seul. Alors je me suis dit, voilà, tu es seul, tes copains ne sont pas avec toi. Car au jour de l'an, quand on est seul, quand on est en deuil, nos copains ne sont pas avec nous. Eux, ils vont boire, ils vont s'amuser, toi, tu es seul à ta chambre. Et c'est ce qui se passait, j'étais seul. Et quand je me suis remis à moi-même en question, Seigneur, voilà, je suis seul maintenant. Et une voix me disait, non, tu n'es pas seul. Tu n'as qu'à me donner pardon, tu n'as qu'à venir à la réunion, je serai avec toi. Alors je dis, tu sais quoi, Seigneur, je sais qu'il y a la réunion qui vient, ça veut dire qu'il y aura une réunion de prière, je veux y aller. Mais je ne veux pas venir, Seigneur, pour aller dans les réunions comme ça même. Si je viens, c'est pour quelque chose, je veux te rencontrer, je veux te donner mon cœur. Et Dieu ne s'est pas fait attendre. Samedi est venu, et je suis allé à la réunion. Et quand je suis allé à la réunion, eh ben Dieu était là pour me rencontrer. Il m'a fait ressentir quelque chose dans mon cœur que je ne ressentais plus depuis quelques années. Et surtout, il m'a fait sentir que j'étais un pécheur. Alors, à cette réunion-là, je me suis repenti de mes péchés. Et là, ma vie a changé. Dès que j'ai demandé pardon à Dieu, c'est comme si le ciel s'avait ouvert alors que je ne méritais rien. Et là, ma vie a changé complètement. Dieu a fait que je puisse trouver un petit travail pendant un moment. Dieu a fait que j'aille mon permis. Dieu m'a donné un foyer chrétien. Dieu a accompli des miracles dans ma vie. Il faut le vivre pour le croire. Amen. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de secret. Si vous voulez faire cette expérience, donnez votre cœur à Dieu. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénisse.